On va passer maintenant à l'exercice numéro 11. Alors, dans l'exercice numéro 11, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le composé suivant, c'est-à-dire ce composé-là, avec un OH exo ici, méthyle endo, et puis un gemme diméthyle, méthyle. D'accord? Alors ça, en présence de HCl, on vous dit que vous obtenez ce composé-là avec un Cl endo cette fois-ci. D'accord? Avec le méthyle ici. Alors, donc en présence de HCl, donc vous voyez très bien que vous avez substitué le OH par un chlore. Donc en présence de HCl, vous obtenez OH plus gemme diméthyle. Donc ce composé-là va subir ce qu'on appelle une perte d'une molécule d'eau, donc formation d'un carbocation. Les deux méthyles sont ici. D'accord? Alors, ce carbocation, il va subir un réarrangement, une stabilisation. C'est un carbocation. Il est tertiaire ici, hein, bien entendu. Alors, c'est la même chose hein, qu'ici. Mais en fait, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que ce carbocation va subir un réarrangement. Malgré le fait qu'il soit un carbocation tertiaire, il va subir en même temps un réarrangement pour donner un carbocation à ce niveau. D'accord? Donc, vous évoluez vers la formation, donc migration d'un méthyle ici, une formation carbocation ici. D'accord? Avec bien sûr un gemme de méthyle ici. Alors ce carbocation, il est le même ici, hein, c'est le même, hein, c'est le carbocation tertiaire, mais celui-là, il est beaucoup plus facilement réarrangement que l'autre. Alors, il va se faire quoi? Il va se faire tout simplement réarrangement comme ça, qui va donner, donc je vais réécrire dans la même perspective, hein, bien entendu, méthyle, et vous aurez une liaison ici, d'accord, et un méthyle ici. Et vous avez le gemme de méthyle là-bas, d'accord, et ça vous donne le carbocation ici. Alors ce carbocation ici, il ne peut pas être attaqué dans ce sens-là. Il ne peut être attaqué que par ce sens. D'accord? Par contre, ce carbocation, il ne peut pas subir d'attaque. Par le bas, il est empêché par le méthyle qui est endo, et par le haut, il est empêché par le pont de cycle. Et la même chose aussi ici. Alors qu'ici, vous n'avez pas de gêne. Ça veut dire que l'attaque peut venir de ce côté-là. Donc s'il y a l'attaque de Cl-, peut venir comme ça. Vous obtenez donc Cl ici, d'accord, et puis vous avez le cycle. Alors tout simplement, ce que vous allez faire, on a une cavité ici, hein, donc on a une cavité, le chapeau là, donc vous avez, je vais numéroter ces carbones, je vais prendre l'autre couleur, éventuellement, je la trouve. Voilà. Donc je vais écrire, je vais numéroter mes carbones, hein, le grand cycle, je vais dire que c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un chaîne à 6 carbones, et je vais garder ça comme pont.
Donc, je vais dire, voilà, vous allez voir, ça évolue. Donc, je vais aplatir, je vais tirer ça vers le bas. Donc, ça va me donner ça. Avec un Cl vers le bas. Donc, ici, vous avez les deux carbones, 1 et 2. Alors là, vous avez un deuxième carbone là. Et vous avez non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais, je vais le dessiner comme ça. Et je vais dire, voilà, ça, j'ai dessiné ça. Le chlore, elle est sur ce côté-là, donc je vais le mettre ici. Donc ça, c'est le carbone numéro 1. Elle est ici. D'accord? Carbone numéro 2 est là. Carbone numéro 3 est là. Numéro 4 est là. 5 est là. 5 est lié au 6. Donc ici, vous avez un carbone. Et vous avez le pont où vous avez une demi-méthyle. Donc le carbone numéro 6, il est là. D'accord? Alors ça, vous le prenez tout simplement, vous le tournez dans le plan de 180 degrés. Donc vous aurez toujours les deux gels de méthyle ici. Et vous aurez ce méthyle là, il va passer de l'autre côté. Ici. Le chlore est là pour passer ici. Et vous obtenez exactement ce qu'on vous demande là. Oui. D'accord? Donc ça, c'est le réarrangement de Wagner-Merwein. Réarrangement. De Wagner-Merwein. Les carbocations, bien tout simplement. Et ça, c'est une chose qui est fréquente dans ces composés bicycliques, bien sûr. On trouve souvent ce type de réarrangement.